ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. » Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture que nous venons d'écouter, qui nous relate la conversion de l'eunuque éthiopien, vient insister encore une fois sur le caractère universel du salut de Jésus-Christ. Ce caractère universel que déjà le vieux Simeon a prophétisé lors de la présentation de Jésus au temple. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple, Israël. Ce caractère universel de la mission du Christ, du salut du Christ, que le même Christ a déjà confirmé lorsque, dans la synagogue, il se référa à lui-même en lisant les passages du prophète Isaïe qu'il a repris dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, la justice aux opprimés, et etc. Ces pauvres, ces opprimés, ces prisonniers dont parle le texte se réfère à l'universalité du salut du Christ. Et c'est ce que l'eunuque éthiopien a vécu avec cette rencontre avec Philippe. Bien chers amis, c'est la parole du Christ qui nous transforme. La parole a une force en elle-même, une force transformatrice. De telle manière qu'une fois que nous recevons la parole dans un cœur disposé, elle laisse toujours des conséquences. Elle laisse toujours un germe qui va fleurir. Mais il faut que nous nous laissons, nous nous disposons pour que la parole puisse nous transformer. L'eunuque éthiopien a écouté la parole. Il a écouté l'explication de Philippe sur ce qui se réfère au serviteur souffrant qu'est Jésus lui-même. Lui qui est venu porter la souffrance, les péchés de l'humanité pour leur accorder la vie et la vie en abondance. Premièrement, la foi et après les sacrements de la foi. L'eunuque, avec foi, a reçu la parole. Il a reçu l'explication que Philippe lui a donnée, qui n'est autre que ce que l'Esprit Saint a demandé à Philippe de pouvoir transmettre à cette âme-là. Et une fois que la foi ouvre le chemin de l'adhésion, on arrive au sacrement, à la réception du Christ dans le sacrement. Et c'est ce qui a amené cet Éthiopien de la foi au baptême. Nous autres, nous avons déjà fait ce chemin. Nous avons reçu la parole. Nous avons reçu les sacrements. Comment est-ce que nous nous laissons à ce que ces sacrements nous transforment à l'image du Christ, bien chers amis? C'est à cela que nous sommes appelés.
Cet eunuque est reparti chez lui tout joyeux parce qu'il a adhéré au Christ dans la réalité sacramentelle. Il a reçu la grâce invisible que le signe du baptême lui a donnée. Et c'est ce que nous vivons au jour le jour, mes chers amis, dans le sacrement que le Seigneur nous a offert. Et c'est lui-même qui est la parole vivante qui se transforme en une chair, en nourriture pour nous. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Ce pain qui donne la vie, ce pain qui nous rajeunit dans la foi, l'espérance et la charité. Et maintenant, si le corps du Christ te rajeunit dans la foi, l'espérance et la charité, comment est-ce que toi qui as reçu ce don-là, tu ne le transformes pas en un don pour les autres? Notre vie de chrétien doit être une vie de permanente don, de transformation à l'image du Christ. Et c'est ce que Saint Augustin nous dit. Devenez ce que vous recevez. Qu'est-ce que nous recevons? Et qui est-ce que nous recevons? C'est le Christ. Devenons le Christ pour les autres. C'est à cela que nous sommes appelés. Que la foi que nous professons au jour le jour puisse nous amener à ce que les sacrements de la foi que nous recevons nous transforment et nous mettent en chemin pour devenir d'autres Christ pour ceux qui nous entourent. Que sa grâce nous y aide.